Bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être là. C'est le fun qu'il y ait une dernière parce que sauf qu'on a encore plein de choses à dire puis que les temps sont peut-être un petit peu plus difficiles. Le temps des fêtes, là, c'est un temps de festivité souvent, mais un temps très émotif pour les gens. Ça fait remonter toutes sortes d'affaires. Je ne trouve pas ma psy, mais on sait que vous l'avez déjà vécu. Puis là, cette année, je peux vous garantir que vous allez passer des fêtes poches si vous êtes dans le regret, dans la tradition, puis dans ce que j'aurais voulu qu'il arrive, tu sais, mon voyage, mon rassemblement familial, tout ça. Fait que là, ce que j'ai pensé faire, c'est vous partager ma recette de comment mettre du pétillant dans votre temps des fêtes, dans cette fin d'année-là, qu'on va tous vivre. Puis, tu sais, cette année, on a beaucoup perdu un peu le contrôle de la situation. Oui. On a une situation qui nous a été imposée, qu'on n'aurait pas souhaité personne. Fait que là, c'est comme, je vais vous faire l'analogie du char, tu sais, comment on reprend le volant sur la situation, parce que je pense que la beauté du temps des fêtes ou la quantité de joie qu'on va vivre dans le temps des fêtes est proportionnelle à ce qu'on va mettre comme ingrédient dans notre punch de fin d'année. Alors, je vous partage ma recette. La première partie de recette, c'est de faire un regard en arrière, donc un peu comme le rétroviseur, puis se trouver un wow. Donc, j'appelle ça faire son bye-bye personnel. OK? Fait que un wow, qu'est-ce que j'ai fait un bon coup cette année ou quelque chose que j'ai appris? Comme nous, dans notre équipe, là, puis là, il faut le faire personnellement, puis je me force, j'ai encore parlé au nous, mais là, moi, je suis quand même fière puis contente d'avoir réussi à faire une vingtaine de capsules puis quelques web diffusions avec l'ensemble de l'équipe parce qu'on s'est dit que ça donnerait au suivant, ça permettrait aux gens d'aller bien. Fait que ça, c'est le wow. Après ça, il faut faire un merci. Fait que je remercie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie là, pour lequel j'ai de la gratitude? Personnellement, c'est d'avoir gardé ma job. Merci c'est presque un merci Luc, mais en tout cas, c'est un merci de pouvoir avoir une job que j'aime, qui me fait triper encore à chaque jour. Puis, je sais que c'est privilégié d'avoir ça, fait que c'est mon merci. Puis, un ciao. Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise de char que j'ai plus besoin, qui est lourd, que je traîne, qui m'enlève de l'énergie plutôt que de me donner de la joie? Là, il faut que je dise ça. Moi, ce que je vais laisser aller dans la fin de 2020, c'est ma colère envers l'ex. Fait que chacun ses histoires. Mais ça vient de ton fond, là, comme on peut dire. Oui, mais tu sais, c'est quelque chose qui mine ma joie. Fait que je vais transformer ça en d'autres choses pour 2021. Fait que ça, c'est pour le bye-bye personnel, donc le regard en arrière. Ensuite, je vous propose de reprendre vraiment le volant, puis pour l'actualité, c'est-à-dire les prochains jours qui viennent jusqu'au 1er janvier, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient pour que ça se passe bien pour vous, que vous ayez des moments de joie en quantité, finalement. Là, je vous propose de passer un sapin à votre cerveau. Il n'y a pas de... Mais il s'agirait de déjouer un peu votre cerveau. On a parlé de ça quelques fois cette année. Dans le fond, une façon de s'induire de la joie, là, c'est quasiment une intraveineuse, c'est de provoquer un rire. Fait qu'écouter des films drôles, des fails, whatever, seul ou connecté avec des gens que vous aimez par l'Internet ou encore en famille, là, si c'est possible, dans votre bulle. Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose pour déjouer votre cerveau, la musique. La musique, vous mettez une musique nostalgique, je vous garantis que votre cerveau va se plugger sa nostalgie. Vous mettez de la musique qui vous rend heureux. Je sais que toi, c'est du AC/DC. Un autre, ça peut être de l'opéra. Peu importe ce qui vous fait vibrer vous, choisissez une musique, puis mettez-en à tout moment. C'est clair que ça a un effet assez, je dirais, radical et instantané. Puis l'autre affaire, c'est de passer de tradition à transformation. Au lieu de penser tradition, tu sais, mais c'est parce qu'à chaque année, on se ramasse tout le monde, puis là, on met notre petit gilet de main, puis là, où j'étais supposée d'être dans le sud. Ben, tu étais supposée d'être dans le sud, c'est ça qui est important pour ça cette année, ça se passe pas comme ça. Ben, comment tu peux transformer ça en qu'est-ce qui est possible? Fait que tu étais supposée être en Grèce, ben, tu t'inventes une soirée blanche et bleue, tu manges la salade grecque, tu apprends 3 mots de grec, invente quelque chose. Si c'est d'être connecté avec tes gens, ben, branchez-vous sur un jeu collectif en famille, vous allez trouver ça drôle au moins. Pas y aller avec ce qu'on aurait aimé, plutôt avec ce qui est possible dans la réalité actuelle. Fait que ça, c'est mon conseil pour reprendre un peu le contrôle sur la situation des fêtes pour remettre de la joie. Puis finalement, ben toi, Luc, as-tu prévu quelque chose pour insuffler de la joie pendant ton temps des fêtes? Pendant mon temps des fêtes. Te faire plaisir.
Me faire plaisir, bien, oui, il y a une minute. Dans le temps des fêtes, ce que je vais faire pour suffire de la joie, c'est de penser à moi un petit peu parce que, honnêtement, bien, comme tout le monde, en 2020, là, ça a été assez prenant. Puis je te dirais peut-être lâcher prise. Comme directeur général, on a tendance à vouloir tout contrôler avec ce qui s'est passé tellement d'affaires. Fait que dans le temps des fêtes, pas d'horaire. Vraiment, là, laisser aller les affaires, puis il se passe toujours de quoi de toute façon, mais de ne pas stresser avec ça, puis de laisser aller les choses. Là, c'est vraiment prise, puis, parce que des fois, on a toujours une charge mentale dans la tête. Il faut essayer de faire ça dans le temps des fêtes, vraiment lâcher prise. Parenthèse, une petite pause, je me lâche un peu plus lourd. Ouais. Puis, en fait, ce que je propose aussi, c'est un regard en avant, un peu comme quand on est en voiture, on met le GPS vers où on va aller en 21. Et là, il y a beaucoup de monde qui donnent des objectifs d'année, des résolutions. Moi, je propose plus un thème de l'année. Un thème. Fait que moi, je fais ça, un thème de l'année. Une année que ça a été la créativité. Cette année, ça va être gratitude parce que pour moi, quand je suis là-dedans, je ne suis pas dans de la peine, dans des regrets ou quoi que ce soit. Je suis dans l'appréciation de qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est dans ma vie. Fait que gratitude, puis j'ai dit un thème, mais j'en ai un autre, c'est influence. Cette année, je souhaite que je réussisse à avoir de l'influence sur plus de gens possible pour qu'ils puissent prendre soin d'eux puis passer à travers là, cette situation-là qui est particulièrement difficile. Y a-t-il un thème, toi, qui t'inspire pour cette année? Bien, moi, celui que 2020, ça a été pour moi résilience, par la force des choses, de tout ce qu'on a vécu. Pour 2021, je te dirais possiblement ouverture d'esprit. Tantôt, tu parlais, là, il faut laisser tomber le traditionnel, puis les choses qu'on a eu tendance à voir comme ça dans le passé. 2021, pardon, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Là. On pense que le vaccin va nous aider. Là, on s'en va vers quelque chose d'intéressant, mais à quelle vitesse ça va arriver? Est-ce qu'on va avoir encore d'autres vagues? On nous parle peut-être de cette semaine d'un autre confinement. Là. Donc, moi, encore une fois, là, ouverture d'esprit, on va prendre les choses au fur et à mesure qui vont arriver, puis regarder vers l'avant. Laissez passer, je l'ai toujours dit, là, on bascule la feuille du calendrier, on s'en va en 2021, puis on s'ouvre l'esprit à savoir qu'est-ce qui va être de positif, on va essayer de le prendre et de se l'approprier pour 2021. C'est super. Fait que, tu sais, que ce soit une année de reconnexion avec soi, de bienveillance envers les autres, de réconciliation avec certaines personnes. L'idée, c'est que quand tu as ton thème, tu peux te le mettre en vue quelque part, une image qui te le rappelle, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu fais un geste dans ton année, tu dis « OK, je suis en ligne avec ça ». C'est quand rappeler régulièrement pour ne pas le perdre de vue. Tu vois comment ce que tu as choisi peut t'aider dans la suite de dire « OK, oups, c'est vrai, là, peut-être je retombe dans les traditions. Non, je veux ouvrir cette année. » Fait que, tu sais, ça recorde vers quelque chose qui est important pour cette année. Fait que c'est un souhait que je vous fais. Sinon, le dernier conseil que j'aurais à vous offrir, c'est de trouver une chose que vous allez faire plus souvent pour vous faire du bien cette année. Très important parce qu'on va être encore probablement dans des soubresauts encore pendant un petit bout de temps. C'est clair, on a besoin de booster notre morale, de booster notre énergie encore pour plusieurs mois. Fait que je dirais, trouver une manière de le faire. Si vous n'avez pas complété le test qui fait du bien, il y a 1001 trucs qui vont vous être donnés de manière personnalisée dedans. L'idée, c'est ça. Fait que moi, cette année, ça va être une shot de plus de nature. Peut-être j'ai commencé à danser dehors, même l'hiver, mais c'est clairement être plus souvent dehors, au moins une fois par jour. Donc, c'est le défi que tu te donnes pour 2020. C'est vraiment mon défi. C'est excellent, ça. Toi, ça ressemble à quoi? Bien, moi, ça va passer par ça aussi. Je m'étais mis, quand on faisait des petites capsules, d'avoir des plages. Ouais. Une fois sur deux, je réussissais à le faire. Puis moi, je reste dans un condo. Fait qu'évidemment, quand tu veux te promener, là, ça devient je vais aller moi aussi à l'extérieur. Puis j'avais commencé au mois de septembre à courir sur l'heure du midi. Donc, je vais continuer à faire ça, m'assurer de le faire plus souvent. Je le faisais pas autant que je pouvais. Fait que j'annonce à tout le monde là, que mes midis maintenant, il y aura peut-être plus beaucoup de rencontres sur l'heure du midi. Bravo pour tout le monde! Moi, je demeure dans le Vieux-Montréal, donc je vais aller courir sur le bord du fleuve pendant la période. Tu vas faire ça pendant l'hiver? Absolument. Je cours toujours l'hiver pareil de toute façon, mais pas autant que je devrais. Donc là, je vais revenir de plus en plus à faire ça. Ça va me permettre d'avoir l'ouverture d'esprit que je parlais tantôt aussi. Fait que, tu sais, j'ouvre. Il y a comme un lien. Super. Fait que je vous souhaite de multiplier la joie pendant cette période de fin d'année. Je sais qu'il y en a qui travaillent sur le service pour nos clients. C'est super important. Faites votre petit bilan, votre petit bye-bye personnel pendant une pause, après le travail. Amusez-vous, lâchez votre fou. On a besoin de laisser aller 2020 puis de refaire nos énergies pour être en force en 21. Je pourrais te dire un gros merci, Catherine, pour tout ce que tu as fait pour nous parce qu'on sait qu'on a eu des moments difficiles. Puis on va continuer, évidemment, les capsules en 2021 là, parce que ça aide beaucoup nos gens. Ça a été très, très utile en 2020. Ah, super. Un gros merci. Tant que c'est utile, on va continuer.